Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se fait un petit make-up d'automne parce que j'ai envie d'être dans un mood un peu toasty make-up avec des couleurs burgundy, brun. C'est mon make-up préféré à faire. Mais avant, on va faire le skincare parce que j'ai absolument rien fait. Ma peau en arrache tellement ces temps-ci avec le changement de saison. C'est épouvantable. À chaque fois que je me maquille, c'est crusty, c'est vraiment pas beau comme à l'habitude. Donc je vais me faire un bon skincare. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais dans des moments comme ça. Et voilà, si c'est le genre de vidéo que t'aimes regarder, oublie pas de liker, de partager à tes amis, bien sûr, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Il y a genre 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont même pas abonnés à mes vidéos. Join the family! Join the family, pis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, let's get started! Je vais enlever mes patchs que j'aime beaucoup. By the way, c'est eux qui sont de la marque Topicals, qui sont vraiment pas comme slippery. C'est pas les plus hydratants, mais je trouve qu'ils sont comme très raffermissants, pis c'est bon pour les petites fine lines, mais également les dark circles si vous avez des cernes. Désolée pour mon franglais, je sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci. J'ai de la difficulté à rester québécois. Je pense que c'est le fait de travailler au service à la clientèle, puis parler en anglais à la journée longue, je deviens un peu toute mélangée. Donc, je vais me faire comme plusieurs couches de skincare parce que, comme je disais, je suis vraiment sec. Désolée pour mes cheveux, je suis comme presque à mon lavage. Puis voilà, ça va être ça. Donc, je commence toujours avec un mist pour le visage. J'alterne entre l'huile de Kosas, mais également l'huile de Summer Friday. Donc, l'huile Summer Friday va être un peu plus hydratant. Donc, c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui, mais j'aime vraiment les deux. J'en mets beaucoup pour être super hydratée. Et je continue avec le sérum de Summer Friday. J'ai presque terminé. J'ai en fait beaucoup de difficultés à aller chercher le fond. Il y a presque plus rien qui sort. Donc, j'ai une petite spatule comme ça ici que je dois aller chercher la matière. Je trouve que c'est un peu frustrant à la quantité que tu payes tes produits, tu sais, au montant que tu payes tes produits, mais tu as de la difficulté à finir ton produit parce que le packaging est juste pas convenient. Mais ce sérum est tellement bon. J'en mets vraiment beaucoup parce que premièrement, je veux terminer mon produit. Puis parce que je suis vraiment sec, il est super hydratant. J'oublie jamais ma crème contour de yeux, donc j'utilise l'huile de First Aid Beauty en ce moment qui est, elle, à la niacinamide pour éclaircir un peu. Puis j'aime vraiment parce qu'elle est comme perlée, donc ça fait un super beau glow instantané. Pas que j'ai des cernes puis que c'est vraiment une préoccupation pour moi, mais j'aime vraiment cette crème-là, ça a vraiment un bel effet. Puis en même temps, elle est super hydratant. J'ai remarqué que mes cache-cernes ne roulent pas avec cette crème-là, donc pour moi, c'est comme super important. Je vais mettre comme deux crèmes hydratantes. Je vais utiliser le Face Base Milk de Ilia, qui est une crème hydratante qui est super légère en texture et vraiment riche en hydratation par contre. Donc vraiment, c'est un lifesaver ce produit-là. Je le trouve magnifique. Vraiment là, c'est un des plus beaux laits que j'ai utilisé cette année. C'est pas une lotion tonique, c'est vraiment une crème hydratante lightweight. Un peu comme la nouvelle de Tatcha. T'as l'air comme vraiment d'un glaze donut quand tu utilises ça. Et je vais utiliser aujourd'hui la crème de Kiehl's qui est la Ultra Facial Advanced Repair Barrière Cream pour le visage. Qui est vraiment un genre de... pas un onguent, mais c'est une crème qui est vraiment riche. Mais je la trouve super belle en dessous du make-up. Donc ça a une texture comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est quand même épais. Pardon son résultat. Très underrated comme produit pour être honnête, mais l'hiver, je la ressors souvent et je l'adore. Vraiment, là, une bonne crème à avoir si vous êtes sec ou si votre peau est vraiment all over the place avec le changement de saison. Je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre un primer. C'est rare que je fais ça. Je trouve que mon make-up reste vraiment pas aussi longtemps qu'à l'habitude, donc je vais utiliser le Power Grip de e.l.f. Donc, je sais, il y a tout un scandale avec e.l.f. et je comprends vraiment, mais il me reste presque rien, donc je vais le terminer, puis je crois pas malheureusement que je vais le réacheter. Mais sachez que les produits de e.l.f. que j'ai déjà, ben je les ai déjà, donc là, m'en les faites, mais je vais quand même finir les produits que j'ai de cette marque-là, mais je ne crois pas continuer à encourager e.l.f. personnellement. En plus, les prix ont full augmenté, puis c'est vraiment plus qu'est-ce que c'était. Presque, c'est dommage parce que c'est littéralement mon grip primer préféré de tous les temps. Il permet vraiment à ce que ton make-up reste toute la journée. Puis en ce moment, il est 10h30, mais je travaille jusqu'à 10h ce soir. Donc, il faut que mon make-up reste beau pendant comme 12 heures. Puis, il est comme super collant. Puis, il fonctionne avec tous les fonds de teint que j'ai. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Skin Ink de L'Oréal. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il faut bien le mélanger. Personnellement, je le préfère en fond de teint que cache-cerne. Donc, je vais l'appliquer comme un tout petit peu partout. J'ai
j'ai pas envie d'être trop maquillée vu que justement j'ai beaucoup de texture en ce moment, j'ai beaucoup de sécheresse. Plus je mets de couches épaisses, plus ça paraît. Donc je vais faire ça quand même léger pour la complexion. Et pour référence, j'ai la couleur 15 neutre, qui est ma foi un peu jaune. C'est pas si mal quand on vient l'estomper. Puis je prends le pinceau de Make-up by Mario. Je trouve juste que c'est super beau, ça fait un fini comme vraiment velours, flouté. C'est une texture qui est très légère. Donc vraiment, je trouve magnifique. Puis c'est ça, il est très lightweight sur la peau. Le combo des deux entre le primer et le produit ici de L'Oréal, c'est vraiment magnifique. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Et vu que c'est pas très couvrant, je vais quand même mettre un peu de cachet sur mes rougeurs, en dessous de mes cernes et tout. Chaque produit va être dans la description en bas, comme à l'habitude, si jamais vous vous demandez. Et aussi, il n'y a pas de collaboration ni de publicité, mais il y a beaucoup de produits que je vous montre aujourd'hui qui m'ont été offerts. Donc, je vais juste comme clarifier, mais c'est tout indiqué dans la bio. Je vais continuer avec le cachet Do It All de It Cosmetics. J'utilise la couleur 115. J'étais vraiment pas certaine au début quand je l'ai testé, mais finalement, je l'aime bien. Je le trouve vraiment naturel, vraiment beau. Au courant de la journée, il reste vraiment beau longtemps. Je pense que ça dépend toujours un peu de l'état de ta peau, si tu mets une crème contour de yeux, tout ça. Tu sais, c'est pas un produit qui est très constant selon moi. Il est beau certains jours, d'autres jours, il est un peu moins beau, mais j'aime bien l'utiliser. Je trouve que c'est une belle couvrance vraiment naturelle, comme une couvrance médium. Puis vu que je me sens quand même sec, je vais rajouter le mist par-dessus mon make-up. J'adore faire ça. Je vais juste comme le laisser un peu mijoter. J'ai envie d'utiliser des produits que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé puis que je veux leur donner un peu leur tour d'utilisation. Donc, je vais utiliser le Patrick Ta comme bronzer / contour. Je vais utiliser en premier la crème. Honnêtement, je mets ma peau à risque en ce moment parce que ça fait quand même longtemps que j'ai ce produit. Donc, je sais pas du tout s'il est encore bon, mais il sent bon. Fait que so far, so good. J'adore ce produit-là. Il était très populaire avant, puis on dirait qu'il est moins populaire maintenant. J'aime bien la couleur et pour référence, la lumière est vraiment pas géniale. Hein? J'ai une nouvelle caméra, puis j'ai un peu de la difficulté à arranger un peu le setup. Ok, je sais pas si c'est mieux les rideaux fermés ou pas, mais en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais peut-être finir par ressortir mes gros softbox parce que j'ai un peu changé le setup de ma pièce, puis je suis pas vraiment satisfaite de l'éclairage. Mais bon, on s'ajuste, comme je disais dans ma dernière vidéo. Et voilà, je le trouve vraiment beau. Je vais sûrement utiliser la poudre tantôt quand je vais avoir poudré mon teint. Comme blush, il n'y a rien de plus automne que cette couleur-là. C'est Rosé Latte de Fenty Beauty, qui est un super beau brun rouille, exactement comme que j'aime. Il y a un petit peu de rose à l'intérieur, mais pas trop. Très underrated. Puis je prends le même pinceau parce que ça me dérange pas que le bronzer se mélange avec le blush. Justement, ça fait une couleur un peu plus comme bronzer rouille. Mais à éviter de ne pas faire ça si vous prenez genre un blush comme rose bébé. Parce que sinon, il se mélange avec le brun puis ça fait une drôle de couleur. J'en mets un petit peu partout sur le centre de mon visage parce que je vais venir mettre des freckles puis ça fait super beau. Ça fait très automne aussi. Puis pour éviter le genre de cercle blanc ici de cache-cerne, souvent je reprends mon pinceau à cache-cerne et je vais venir comme repasser pour mélanger un peu le blush avec le cache-cerne. Ça permet de pas avoir un raccoon eye. J'ai changé de chandail parce que j'avais vraiment chaud. Pour poudrer mon teint, je vais prendre la poudre de Laura Mercier qui est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Je vais prendre une petite houppette et vu que je suis vraiment sec, je vais utiliser la poudre de Rare Beauty pour poudrer mon teint parce que c'est pas une poudre qui est super asséchante et au contraire elle est quand même hydratante. Puis je trouve que les poudres compactes souvent c'est un peu plus discret, c'est moins lourd sur le teint. Puis je prends juste un gros pinceau puis je viens tapoter pour en appliquer partout. Je trouve que c'est définitivement une poudre qui est plus adaptée pour les peaux qui sont sèches. Si t'es très huileuse, je pense pas qu'elle va être suffisante. C'est en même temps une super belle poudre de finition parce qu'elle vient toute flouter la peau. Ça fait une super belle couleur. Pour référence, j'ai la couleur porcelaine qui est pas la plus claire. J'aimerais avoir la plus claire, mais elle n'existait pas quand je l'ai reçue. Et je vais reprendre mon bronzer de Patrick Ta, mais maintenant je vais prendre la partie poudre. Et j'ai pas pensé, mais j'ai le pinceau de Patrick Ta pour le contour / bronzer, donc je vais utiliser le plus fluffy. Puis je vais en appliquer partout où ce que j'ai mis
la crème. Et comme blush, je vais faire 2 mix. Je vais prendre le Fenty Beauty dans la couleur Baking Cakes numéro 1, qui est un super beau brun rosé un peu pâle. Donc, je vais en appliquer un tout petit peu. Puis par-dessus, parce que je veux un effet un peu plus rouille, je vais prendre le Say Beauty dans la couleur Ciao. Puis celui-là, il est comme un peu plus satiné. Donc, ça va rajouter un peu plus de dimension et j'adore la couleur. C'est pas mes blushs préférés, mais je sais qu'ils sont beaucoup aimés de beaucoup de gens puis comme sont très très populaires. Puis je vais prendre comme illuminateur lui de Self-Care by Bloom, aimé dans la couleur Caramel Drizzle. Il y a un genre de champagne un peu doré, mais vraiment pas trop. Puis je trouve que quand je fais ce genre de look-là, j'aime mieux avoir un illuminateur qui est plus sur le doré que le blanc, mettons. Mais il est pas trop doré parce que je suis vraiment pas fan d'illuminateur doré à la base, surtout pas sur mon teint. Mais avec mes cheveux roux, ça passe. Et regardez comment il est pigmenté, c'est magnifique. Il faut personnellement l'utiliser avec le doigt parce que le pinceau les prélève pas très bien, je trouve. Mais je trouve que c'est juste trop beau le point de lumière que ça fait. Et maintenant, je vais compléter mes freckles avec le produit ici de Jason Wu. Honnêtement, je l'aime vraiment pas, mais j'en ai pas d'autres, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un genre de produit avec un petit bout comme ça. Ça ressemble vraiment à ceux de Freck, mais je trouve qu'il est pas vraiment pigmenté. Il fait pas le même travail. Il faut comme en mettre vraiment beaucoup pour que ça paraisse. Puis souvent, ça fait des grosses taches comme ceci parce que, je sais pas, l'embout, il est comme pas adapté pour la formule. Et je vais également prendre le crayon à sourcils de Marcel qui est dans la couleur Auburn et je vais venir repasser un peu partout. Je vais faire un mélange de couleurs. Puis en parlant de sourcils, je vais faire mes sourcils maintenant. Donc, littéralement, à chaque jour, je change la façon dont je fais mes sourcils. Soit que je les crayonne, soit que je mets juste un gel transparent, soit que je mets un gel coloré. Donc, j'adore alterner. Aujourd'hui, je vais prendre le même crayon de Marcel et je vais juste venir définir un peu mon sourcil. Tu sais, j'ai déjà beaucoup de poils, donc j'ai pas besoin de remplir. C'est juste pour refaire un peu la forme. Et je vais prendre un gel à sourcils. Je vais prendre lui de Anastasia. C'est vraiment pas mon préféré, mais je veux l'utiliser pour pas gaspiller. Donc, c'est vraiment juste un gel classique, transparent. Je trouve pas que c'est le plus longue tenue, mais ça fait la job. Je vais fixer avec le nouveau setting spray de Urban Decay et laissez-moi vous dire que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup comparé à l'ancienne formule. Donc, je sais qu'il est méga controversé puis c'est pas tout le monde qui l'aime. Et vraiment, je l'adore. Je trouve que l'autre, oui, il performait vraiment, vraiment bien. Comme il était vraiment longue tenue, sauf que il était vraiment collant puis l'odeur était comme pas très bonne. Et aussi, la mist était trop intense puis ça l'envoyait trop de liquide, trop d'eau sur le visage, tandis que celle-là, l'odeur est vraiment plus douce, la mist est vraiment fine, mais ça en met vraiment partout et il n'est pas collant, mais il est autant longue tenue. Donc vraiment, pour moi, c'est un méchant beau upgrade. Et j'adore aussi le niveau esthétique de Urban Decay. Je trouve qu'ils ont comme vraiment fait une bonne job. Ils ont comme pas changé le logo, mais ils ont changé un peu tout le branding quand même derrière tous leurs produits. Donc j'adore où est-ce qu'ils s'en vont. Ensuite, pour mes yeux, je vais prendre le Paint Pot de MAC, comme à l'habitude, et je vais prendre un pinceau pour pouvoir l'appliquer parce que mes ongles sont trop longs, mais si t'as pas d'ongles, tu peux utiliser ton doigt. Et j'ai vraiment envie de jouer avec les ombres à paupières de Armani, donc c'est vraiment ma formule d'ombres à paupières en crème préférée. Je trouve que c'est les plus performants, les plus longues tenues, ils font vraiment de tout. Je vais utiliser aujourd'hui 2 couleurs ici. On a 25M qui est un beau brun, plus clair mais très chaud, donc ça va fitter un peu avec le look bronzy, fall, tout ça. Et j'aime bien l'appliquer en premier sur ma main, donc je prélève de la matière. Tu peux l'appliquer directement sur ta paupière, mais je trouve que c'est un peu plus facile d'y aller de cette façon-là avec un pinceau. Donc je trempe mon pinceau et je vais juste venir faire mon creux. J'ai pas pris le meilleur pinceau pour être honnête pour faire mon creux, mais ça fait la job. Et je vais apporter également la matière vers l'extérieur avec ce qui me reste sur le pinceau. Donc vraiment, je fais juste des va-et-vient, comme un mouvement un peu d'essuie-glace et je mets vraiment pas de pression, donc je tiens mon pinceau super loin. Mais il sèche rapidement, donc il faut travailler vraiment un œil à la fois. Puis c'est pour ça que je préfère l'appliquer sur ma main avant, parce que si t'en appliques trop sur ton œil, il sèche trop vite, puis après t'es pris avec. Puis c'est un peu difficile à travailler, mais ils sont
tellement beaux, sont vraiment longue tenue. C'est vraiment la meilleure formule dans ma paupière en crème que sur le marché, selon moi. Et je suis trop contente parce que je suis encore en attente de recevoir un PR avec d'autres couleurs. Soyez à l'affût, je vais bientôt, quand je vais recevoir le PR, je vais faire une vidéo avec des color swatch et tout sur TikTok et Instagram. Donc si vous me suivez pas déjà, c'est tout S2 Beauty en fait sur mes réseaux sociaux. Puis ma plateforme principale, c'est TikTok. En fait, j'avais commencé mes réseaux sociaux sur YouTube, mais ça marchait vraiment pas. Comme j'étais trop impatiente, puis c'était trop de travail pour peu de résultats. Donc j'ai comme abandonné. Puis j'ai découvert TikTok il y a seulement 1 an et demi et je me suis mis à poster à tous les jours de façon vraiment constante, à créer du contenu, puis ça a vraiment bien fonctionné. Fait que là, j'amène ma communauté sur YouTube parce que le ultimate goal, là, c'est de créer des vidéos YouTube plus que du contenu qui est vraiment short. Parce que c'est ce que je préfère. Je trouve qu'on peut créer plus une meilleure connexion entre vous et moi. Je peux aller plus en détail dans mes produits, dans les trucs que je teste. Puis je trouve que c'est peut-être un peu plus pertinent aussi pour les marques d'avoir vraiment, puis pour vous aussi, d'avoir vraiment des reviews de produits qui sont complets. Parce que sur les réseaux comme TikTok, c'est trop rapide, ça va trop vite. Puis je trouve que c'est souvent un peu... ça va trop vite. Tout ça pour dire. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit et précis. Puis toujours avec la même couleur, je vais venir en mettre au ras des cils. Je vais également prendre le crayon de Sephora Collection. C'est dans la couleur Terracotta Mat. Quelle surprise! Vous savez que c'est comme mon préf. Je vais en appliquer comme dans ma muqueuse. Vous voyez qu'il y a plus de rouge à l'intérieur. Puis un tout petit peu aussi en bas, comme sur mes cils. Je vais prendre le même pinceau pour venir estomper. Puis je trouve que ça rajoute juste un peu plus de définition, plus de noirceur aussi. Ensuite, dans les mêmes genres de teintes, on a un autre ici, on ma paupière de Armani. Mais là, on a la couleur S69, qui est un beau genre de rouille, copper, parfait pour l'automne. Je le sors juste pendant l'automne. Et là, je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Comme ça ici. Et avec mon doigt, je vais venir estomper le tout. Puis il est simplement magnifique. Il va rester comme super métallique puis brillant toute la journée. Je trouve que pour des ombres en paupières, ça écrise vraiment pas. Puis je vais juste repasser avec mon pinceau pour mélanger les deux teintes ensemble. C'est fou comment ça fait sortir le vert de mes yeux vu que c'est la couleur complémentaire. Je trouve ça magnifique comme combo. Dans le coin interne, je vais prendre un glow shot de NYX dans la couleur Aiki Litchi qui est un parfait genre de blanc champagne doré, qui fit vraiment en fait l'illuminateur de Self Care by Bloom. En fait, j'aurais pu juste prendre l'illuminateur, mais tant qu'à rester dans des textures crème, j'ai abusé de ce produit-là, il est presque terminé. Je l'ai tellement utilisé. Et je veux racheter un peu plus de brillance au look. Je vais prendre l'ombre à paupières de Victoria Beckham. Il est vraiment beau. Regardez le packaging. Honnêtement, je le trouve magnifique. Et c'est la couleur Starlight. Il est doré. Il est vraiment doré. Je vais pas mettre mon doigt trop dessus puis frotter, mais vraiment juste y aller en surface pour avoir justement juste les petites paillettes dorées et non l'effet métallique. Parce que je veux juste avoir plein de glitter. C'est vraiment magnifique. Je pense pas qu'on voit bien à la caméra l'effet que ça fait, mais c'est vraiment beau. Et comme à l'habitude, je prends la base de Dior comme primer pour mes cils. Puis je vais appliquer le mascara Thrill Seeker de Rimmel London. Je sais pas si c'est enfin arrivé au Canada, mais en tout cas, je le trouve vraiment beau. Puis c'est dans la couleur Cappuccino qui est un super beau brun comme ça ici. Il me fait vraiment penser au Lash Clash de Yves Saint Laurent, mais vraiment plus comme abordable. Je l'ai acheté quand j'étais en Écosse, mais peut-être que c'est au Canada aussi, je sais pas pour être honnête. J'adore le résultat. Avec le mascara, ça vient vraiment comme tout compléter le look. On va terminer les lèvres. J'ai comme plusieurs produits que je sais pas trop quoi choisir, donc je vais vous faire les swatchs. On a 3 lip liners. Je sais pas lequel choisir. J'ai Warm Brown de Huda Beauty qui est un super beau brun parfait pour l'automne. On a également Strip Down de MAC que si je me trompe pas, il est vraiment plus neutre, plus doux aussi. Et on a 1993 de Urban Decay qui a un petit peu plus de rose à l'intérieur, mais ça reste un rose brun très
chaud. Donc ici, on a Warm Brown, Strip Down ou 1993. Puis j'ai 3 gloss. Donc on a en premier Fig de Haslab, que j'ai vraiment pas utilisé assez souvent, mais que j'entends tellement des bons commentaires. Donc honnêtement, je devrais l'utiliser plus souvent. Qui est un beau genre de burgundy, rouge, brun, vraiment magnifique. On a aussi le lip gloss de MAC qui est 225 Instinct, qui a l'air vraiment jaune, mais il est magnifique sur les lèvres, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Mais juste comme ça a l'air vraiment bof sur la main, mais sur le pigment de mes lèvres, c'est juste magnifique. Et on a de Lancôme un Juicy Tube dans la couleur Cacao Macchiato 19. Celui-là est comme super brillant. J'en mets beaucoup, là, qu'on puisse voir, mais regardez la sélection de couleurs, honnêtement. Qu'est-ce qu'on met? Je pense que j'ai envie d'y aller avec le Lancôme, puis peut-être Warm Brown ensemble. Mais même ces deux-là ensemble, le 1993 et Lancôme, c'est vraiment beau. Je vais prendre lui de Urban Decay, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, j'aime vraiment la couleur. Et le Juicy Tube, qui goûte le chocolat chaud. Il est tellement brillant. Je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Ce produit est genre une légende. Et voilà le résultat du make-up. On va finir le look avec un nouveau parfum qui est le Buttercream Haze de Seven Virtue. Et oh my god, ce parfum est incroyable pour l'automne. Donc, ça sent un peu la crêpe, le pancake un peu à l'érable avec un petit zeste de citron à l'intérieur. Donc, ça rajoute un genre d'acide. C'est comme un petit peu acide. La crème fouettée, vraiment tout de ce parfum est juste simplement fantastique. Et j'adore les parfums de Seven Virtue de façon générale. Donc, je vais racheter ça pour la journée. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on en pense? J'adore vraiment le look final. C'est exactement automnal. C'est comme que j'aime. J'adore le lip combo. J'aime vraiment qu'est-ce que j'ai fait avec mes yeux. Écrivez en commentaire toutes vos petites pensées. N'oubliez pas de me suivre sur cette chaîne-ci, mais bien sûr sur mes autres réseaux sociaux qui sont toutes S2 Beauty. On se voit dans une prochaine vidéo. Goodbye!